Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Les organisations de la société civile nigérienne exigent la libération de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari arrêté hier. C'était dans une déclaration rendue publique ce matin. Opération de déguerpissement ce matin des occupants de la devanture de la maternité centrale de Niamey. C'était sous le regard impuissant des concernés. Mardi 19 mai 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 24 heures seulement après l'arrestation de l'acteur de la société civile nigérienne et secrétaire général de l'association Espace Citoyen Moussa Tchangari hier à la brigade antiterroriste pour des raisons non encore élucidées, les structures de la société civile et certaines associations de défense des droits de l'homme ont réagi à travers une déclaration ce matin. Dans celle-ci, les signataires demandent la libération de leur camarade Moussa Tchangari. Le résumé de cette déclaration avec Souleymane Mouni Barma et Khalidou Bourema. La société civile nigérienne est en colère contre le régime en place. En cause, l'arrestation de l'activiste Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, survenu le lundi 18 mai 2015 alors qu'il rendait visite à des parents, la plupart des chefs de village de la région de Difa, incarcérés à la cellule antiterroriste soupçonnée d'être de connivence avec le groupe terroriste Boko Haram. Ces défenseurs des droits humains estiment que l'arrestation de Moussa Tchangari est liée au rapport de veille citoyenne publié récemment sur la situation des droits humains et humanitaires née de la crise qui secoue la région de Difa. Ces rapports ont particulièrement mis en relief des cas de violation flagrante des droits humains fondamentaux nés de multiples mesures impopulaires prises par le gouvernement de la 7e République et le gouverneur de la région qui les appliquent avec de très rares zèle et cynisme indignes de temps modernes. Les plus emblématiques de ces mesures aveugles et de type hitlérien ont pour nom, rappelons-le, l'expulsion musclée d'une centaine de milliers de nos compatriotes contraints de quitter les îles et villages du lac Tchad, laissant ainsi derrière eux non seulement leur histoire, mais aussi leurs biens à la merci, curieusement, de Boko Haram ravitaillés de ce fait par le gouvernement lui-même qui prétend les combattre. Expulsion venant s'ajouter aux multiples interdictions de vente de poivrons et de poissons et bien d'autres mesures, les unes aussi plus révoltantes que les autres. Surtout lorsqu'elles sont prises avec le consentement d'un président de la République ayant prêté serment sur le livre saint de sa confession, à l'occurrence le Coran, de respecter, je cite, et faire respecter la dignité humaine, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple souverain. Quelle félonie! Après analyse de toute la situation qui prévaut à Difa, les organisations de la société civile nigérienne fustigent la manière par laquelle le gouvernement gère ce dossier. C'est pourquoi elle exige la libération de toutes les personnes arrêtées arbitrairement. Le temps de la dictature, pensée unique et assimilée, est définitivement et irréversiblement révolue. Au regard de tout ce qui précède, nous, citoyens et citoyennes, acteurs et organisations de la société civile nigérienne, exigeons la libération sans condition et sans délai du camarade Moussa Tchangari et toutes les personnes arbitrairement arrêtées, notamment les pauvres chefs de village. Condamnons la tendance démocraticide du moribond gouvernement de la 5e République de plus en plus visible. Réitérons la nécessité de lever immédiatement les mesures d'interdiction de production et de commercialisation de poivrons, de poissons et la levée immédiate des mesures d'expulsion des habitants des îles et villages du lit du lac Tchad. Dans leur déclaration, les acteurs de la société civile lancent un appel en direction des citoyens nigériens pour une mobilisation générale afin de mettre un terme à ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du gouvernement de la 7e République. Les agents de la justice sont en colère contre les autorités. Ils sont donc en grève de 3 jours depuis ce matin. Un arrêt de travail qui intervient après un autre, 2 mois après un autre, pour amener le gouvernement de prendre en compte les revendications du syndicat national des agents de la justice
qui vise à améliorer les conditions de travail. Ce matin, les bureaux du palais de la justice étaient restés fermés, nous rapporte Asmana China et Aboubakar Soleil. Bureau fermé, couloir vide, voilà l'image qui présente le palais de justice de Niamey ce mardi 19 mai 2015. Conséquence de la grève de 72 heures déclenchée par le syndicat national des agents de la justice pour exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces militants. Un mouvement bien suivi selon les organisateurs. Avec les échos qui nous parviennent de l'intérieur du pays, la grève est suivie à 100%. Et les problématiques que nous avons par rapport à cette situation-là, c'est que nous, on a une loi qui date du 5 novembre 2014. Mais jusqu'à présent, ce décret d'application-là tarde à finir. Nous, on ne voit pas l'intérêt de cette loi-là tant qu'on n'a pas quand même les fruits que ça peut produire. Parce que pourquoi? Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'articles contenus dans une loi tant qu'on ne fixe pas les avantages et autres qui doivent être afférents à cette loi. Et ça, là, ça nous a révoltés par rapport à cela. Et d'autre part, quand le ministère a souscrit à un protocole au 9 avril 2015, pour dire que toutes les indemnités et les incidences financières doivent être reversées avant le 30 avril. À la date échue là, ils ne nous ont même pas appelés à négociation pour nous dire que voilà les problèmes qu'ils ont par rapport à cette situation. Ils nous ont laissés dans une confusion totale. Et nous ne pouvons pas continuer à admettre cet état d'esprit-là. Ça, c'est clair. C'est la loi qui porte un statut autonome du personnel des cadres de services judiciaires. Et dans la sous-région, là, pour pouvoir satisfaire au terme de convergence de l'UMOA et les autres États de la sous-région, nous devons être sur le même diapason que tous. L'impact de cet arrêt de travail sur le fonctionnement de l'État ne serait pas de moindre selon les SNAJ. L'impact, c'est à eux de le dire. Nous, ce n'est pas notre façon de voir les choses. C'est eux qui doivent évaluer l'impact de cela. Mais moi, je sais que quand même que ça porte un coup dur sur l'économie et beaucoup de choses. Puisque ça a un impact aujourd'hui au niveau des banques, au niveau des gens qui ont besoin de certaines pièces ici au niveau de la justice. Ça crée beaucoup de choses. La grève reste et demeure la seule arme que le SNAJ entend utiliser jusqu'à l'aboutissement de ses revendications. Une journée d'information et d'échange a été organisée ce matin. Elle a porté sur la méningite qui a fait plusieurs victimes au Niger. L'initiative émane de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques du Niger. Le thème de la journée a été développé par un spécialiste de l'Institut de santé publique et résumé ici par notre reporter Nafissa Adamou. C'est dans le souci d'éclairer la communauté estudiantine sur la question de la méningite que l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey UEPTN a réuni responsables des écoles et instituts et membres des bureaux syndicaux pour une journée d'information et d'échange. L'UEPTN a jugé utile de faire recours à un spécialiste du ministère de la Santé publique pour animer une conférence sur cette question de méningite qui continue de faire ravage dans la ville de Niamey. Nous avons constaté que ça a commencé à faire des victimes dans nos écoles, non seulement dans les instituts, écoles professionnelles et techniques de la capitale, mais aussi dans les lycées et collèges et autres. Cette forme de la méningite n'est pas du tout connue par les Nigériens et que c'est l'autre forme qui est connue par la majorité des Nigériens. Donc avoir une connaissance sur la différence entre les deux formes et savoir aussi comment prévenir la maladie et comment est-ce que ça se guérit très facilement, rapidement. Les participants se disent entièrement satisfaits de cette conférence, combien bénéfique, et saluent l'initiative de l'UEPTN. C'est une conférence qui a été vraiment bénéfique pour nous, surtout en tant que cadre de la santé. On est obligé de s'informer, au moins c'est une épidémie qui est en train de faire des ravages dans notre pays, surtout ici en Niamey. Donc vraiment, moi j'apprécie beaucoup l'initiative de l'UEPTN qui ont organisé une journée d'information, si je peux le dire, sur la méningite, surtout la forme qui est en train de faire des ravages. Nous, on n'a aucune idée là-dessus, mais maintenant, quand même, nous sommes informés là-dessus. Donc, vraiment, nous pouvons même sensibiliser les gens là-dessus. Et ça m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, je promets quand même d'en faire bon usage. L'épidémie de méningite continue de faire ravage dans les différents établissements de la ville de Niamey. Il est donc nécessaire de renforcer les mesures préventives et curatives contre cette maladie. Le PTN appelle aux autorités de poursuivre la vaccination de masse dans tous les établissements de la place. Mardi noir pour les occupants de la devanture de la maternité centrale de Niamey.
déguerpis ce matin par les agents de la municipalité de Niamey. Une opération de désolation pour les victimes, mais qui vise à dégager la devanture de la maternité Gazobi selon les responsables de la mairie centrale de Niamey. Reportage à Michel Djedji et Nasser Abdoussaïdou. C'est une situation difficile pour les occupants de la devanture de cette maternité. Impuissants face au courroux des démolisseurs, ils affirment ne pas être avertis de cette opération de déguerpissement qui les accable. Les gens de la maternité ils veulent que nous quittions devant la maternité. On ne sait pas la cause pourquoi ils veulent que nous quittent. Les gens de la mairie ils sont venus, ça fait à peu près 10 jours maintenant, qu'ils sont venus pour nous dire que dans 10 jours, il faut qu'on quitte. Dans les 10 jours, on les a vus, ils disent mais maintenant, on peut rester. Nous, on pense que déjà on est resté. En même temps, hier, il nous a informé qu'aujourd'hui, matin, de quitter. Donc, on ne sait pas de quoi la cause pour qu'on nous dise de quitter aujourd'hui. Irga mairie bana susubay kullu irga patenti bana susubay kullu yadi ngay man di hankan sigini irmatun irgo batma wara ji waranka batma o kudin no na hananadi iga hari muni ga tosara ba hon kuna mairie ni tunandi kala hari mun da tosi yadi ngay fotir tunandi ngom mafaro irgo ga jonto ko may ga kasinay lot ko ray ngwa irga jonto ko may ga ngwa irga boro yongon ka ler tim yonno guise ha irman baynan kirga gana derjinay boro yongon kan bitigayra merjen no gon irsiba iru ayo firitin de borchati simple nay wote no gora ha me ngwari cece bor merje no gay banda bor ay kul bor zanka merje no goybe wonde merje no goyisi iza merje no goyisi bani. Selon les autorités de la mairie centrale, cette opération de déguerpissement s'inscrit dans la droite ligne des actions d'embellissement et de décongestionnement qui sont en cours dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey. C'est ainsi que nous avons mené cette opération de dégraissement, comme vous pouvez le constater, aux alentours de la police secours, au niveau donc de la route de l'aéroport, au niveau donc de l'hôpital Lazaret, notamment là où il y a le centre d'isolement pour la méningite. Et c'est donc en poursuite de ces opérations-là que nous avons engagé le déguerpissement autour de la maternité Gazobi. Là également, vous avez constaté qu'en tout cas l'occupation anarchique a atteint une limite intolérable. Nous avons d'abord passé par l'information de l'ensemble, en tout cas des occupants qui sont concernés par ces opérations-là. Nous leur avons donc donné des préavis. Dans certains cas, nous avons même marqué les kiosques. C'est le cas ce matin, vous avez bien vu que les kiosques ont été marqués en rouge. Et les occupants étaient bel et bien informés. Cependant, malheureusement, les gens estiment toujours que ce n'est pas possible ou on ne pourrait pas le faire. C'est seulement quand l'engin est en stationnement prêt à procéder au déguerpissement que les gens se mettent à vouloir enlever leurs effets ou à vouloir attirer en tout cas la pitié de l'opinion publique sur eux, en disant qu'ils n'ont pas été informés. Et je crois qu'aujourd'hui, quand l'opération sera terminée, en tout cas autour de la maternité Gazobi, je suis persuadé, au-delà de tous ceux-là qui condamnent notre acte, en tout cas il y aura des milliers d'usagers qui vont applaudir notre acte. Une fois libéré totalement, ce domaine public servira ainsi de parking aux visiteurs de cette maternité de référence qui auront par contre sans doute des difficultés à se procurer de denrées, ustensiles et autres objets généralement sollicités avant ou après un accouchement. Les députés nationaux membres du réseau parlementaire sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en atelier de formation qui a débuté ses travaux cet après-midi au centre Amul Sultan de Niamey. C'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, également président du dit réseau, le député Mohamed Ben Omar, qui a présidé l'ouverture des travaux. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou.
L'impact et les enjeux de l'institution d'une passerelle internationale unique au Niger, les tenants et aboutissants de l'externalisation des activités de télécommunications, la tarification et le régime fiscal des forfaits sont entre autres points qui sont débattus au cours de cet atelier au bénéfice des parlementaires. Le réseau avait déjà eu à organiser des ateliers sur les thématiques suivantes: les appels entrants, la fibre optique, la cybercriminalité, femmes et TIC, jeunes et TIC, etc. Comme vous le voyez, chers collègues, honorables députés, la mission qui est la nôtre, à savoir celle de légiférer pour le bien-être de la population, nous commande d'avoir une culture générale assez vaste pour maîtriser les enjeux des questions en cours. Des ateliers de ce genre au thème technique relatif à un domaine complexe comme les télécommunications méritent d'être salués, car ils doteront sans nul doute les honorables députés que nous sommes des prérequis dans le secteur. J'encourage donc le réseau ainsi à continuer dans la même lancée afin que notre Parlement et ses élus puissent être dotés d'un capital de connaissances dans les domaines des TIC. Ces thématiques sur les technologies de l'information et de la communication renforceront ainsi les capacités des parlementaires qui, à leur tour, faciliteront l'adoption de certains textes sans aucune ambiguïté. Point final de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.